Ok, on a le mètre, c'est grand comme ça. Le millième de mètre, c'est le millimètre. Et le millième de millimètre, c'est le micron. Et enfin, le millième du micron, c'est le nanomètre. Bienvenue dans le nanomonde. Nano, vous avez dit nano. À force d'entendre le mot mis à toutes les sauces, le néophyte que je suis y perd un peu son latin. Il est temps d'aller voir de plus près, et même de très très près. Car les nanos, c'est d'abord une échelle, 10 puissance moins 9 mètres. Le milliardième de mètre, à peine quelques atomes. Un nanomètre, c'est 4 atomes de silicium mis côte à côte. À cette échelle, une poussière à la taille d'une planète. Entre le monde du macro, le nôtre, et le monde du nano, en grec tout petit, il y a le même rapport d'échelle qu'entre l'épaisseur d'un doigt et le diamètre de la planète Terre. Au cours du XXe siècle, la quête de l'infiniment petit n'a cessé de faire fantasmer les scientifiques et a bouleversé notre monde de l'informatique à la physique nucléaire, de la biologie à la science des matériaux. Aujourd'hui, une nouvelle aventure s'engage, celle des nanosciences et nanotechnologies qui regroupent l'ensemble des disciplines qui étudient et utilisent les propriétés de la matière à cette échelle nanométrique. Le nanomètre, c'est à peu près l'échelle des atomes et c'est la taille difficilement appréhendable des nanotechnologies. Mais voilà, le nanomonde transpire du doute quant aux applications possibles des nanosciences. Mais si le doute existe, de fabuleux progrès sont annoncés, notamment dans le domaine des nanobiotechnologies et de la médecine. Les nanotechnologies focalisent toutes les attentions depuis une bonne dizaine d'années. Tout en continuant la recherche, il est de notre responsabilité à tous de cultiver ce doute à tous les niveaux, pour faire en sorte que le nanomonde ne devienne pas un abîme pour les générations futures. Simple gélule comme celle-ci, qui pourrait bientôt détecter un cancer, des mois, voire des années avant que la tumeur se forme. C'est le projet révolutionnaire sur lequel travaille Google X, le laboratoire de recherche du géant américain. Et voici comment cela pourrait se passer. Le patient va avaler un comprimé, bourré de particules magnétiques 2000 fois plus petites qu'un grain de sable. Les particules vont circuler dans le sang, patrouiller en quelque sorte, jusqu'à ce qu'elles repèrent une cellule malade. Elles envoient alors un signal à un objet connecté, chargé d'enregistrer le message. Les cellules malades pourraient ainsi être traitées avant que la maladie se développe. On espère que ces petites particules naviguent à l'intérieur du corps. On les récupérerait et on leur demanderait « Qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as trouvé un cancer? Est-ce que tu as vu une artère fragile? As-tu détecté trop de sodium ?» Google envisage de lancer les premiers tests dans 10 ans. Alors, coup de génie ou coup de com'? Les scientifiques sont dubitatifs, le projet leur paraît plausible à long terme, mais de nombreuses questions restent en suspens. Est-ce que les nanoparticules utilisées sont réellement biocompatibles, biodégradables? Je ne peux pas vous donner de réponse dans l'état actuel du dossier. Donc vous voyez, je suis quand même encore très interrogatif. En janvier, le groupe américain annonçait avoir mis au point des lentilles de contact connectées pour diabétiques, capables de mesurer en temps réel le taux de glucose dans les larmes. La santé, l'un des nouveaux terrains de chasse de Google. Dans cette perspective, les particules de Samuel Stup ont été adaptées pour s'auto-assembler cette fois sous la forme de petites vésicules. Ces cellules artificielles porteuses de messagers moléculaires ressemblent à celles qui, dans nos cerveaux, servent de support à la croissance des neurones. Et ces derniers semblent apprécier cet environnement artificiel. Leurs extensions se développent et s'étendent pour créer de nouvelles connexions. Certains objectifs seront plus difficiles à atteindre que d'autres. Je pense que le cartilage, par exemple, devrait être pour bientôt, ou les os. D'autres applications, comme le
ou le cœur pourrait prendre un peu plus longtemps. Mais dans nos corps, la plupart des processus cellulaires sont commandés par des signaux. Et les objets qui transmettent ces signaux sont, du point de vue des nanotechnologies, des nanostructures. Donc, en un sens, cela peut vouloir dire que nous pouvons manipuler le corps humain d'une manière que nous n'avions encore jamais imaginée.